Ton nez comme la tour du Liban qui surveille la plaine de Damas. Cantique 7.5. Jusqu'ici, il n'a pas été fait mention du nez, siège de l'odorat, qui est l'indécence de la nouvelle création et appartient à la maturité. C'est aussi celui qui s'atrophie le plus facilement lorsque l'âme s'égare. Ésaïe prophétise que le Seigneur respirera la crainte de l'Éternel. 11.3. Ceci implique un sens extrêmement délicat, une connaissance intuitive de la volonté de Dieu, de sa pensée, donc comparée à l'odorat, est représentée sous l'image d'une tour. Effectivement, cette connaissance est une force. Elle permet de marcher avec Dieu sans broncher, dans la plus haute des atmosphères et la plus intime des communions. La tête est comme le carmel et les cheveux comme la pourpre. Le roi est enchaîné par des tresses. Sa tête est comparée au mont Carmel où Élie remporta la victoire auprès de Dieu et sur les hommes. Ses cheveux sont comme la pourpre royale. Le roi est enchaîné par des tresses. Cette image splendide suggère le sacerdoce royal de ceux qui sont affranchis du péché par le sang de Jésus, ceux qui ont été faits rois et sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 1, 5, 6. Ils sont séparés pour servir le souverain sacrificateur à l'intérieur du voile et plaider avec lui en faveur du peuple. Exode 18, 19. Les cheveux, symbole de force, illustrés par Samson, sont montrés ici comme ayant une puissance royale qui retient le roi captif. Ainsi Jacob s'attacha à Dieu sur la pente solitaire de la colline. Il s'attacha à celui avec qui il luttait. Genèse 32, 24, 26. Dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Et fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Osée 12, 4, 5. Sa force était sa faiblesse. Il ne pouvait que s'attacher au roi des rois qui se manifestait à lui sous une forme humaine. Il osa lui dire, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Ainsi il remporta la victoire avec Dieu, d'abord, puis sur les hommes. Unis au bien-aimé, l'âme apprend à agir sur les cœurs par Dieu, au lieu d'agir sur eux. Avec le secours de sa grâce, pour les tourner vers Dieu, elle n'essaie plus de gagner des hommes pour Dieu, mais par Dieu. Elle se tient sous la lumière de la Shrina, de sa présence divine, intercédant pour le peuple. En Christ, elle agit sur celui qui règne sur le monde. Elle enchaîne le roi par sa force, qui est la parole écrite, le suppliant humblement de faire selon qu'il a dit. Que tu es belle, ta taille ressemble au palmier, Cantique 7, 7, 8. Que tu es belle, que tu es agréable, disent à la Solamite ceux qui discernent en elle l'œuvre de l'artiste divin. Il l'a amenée à une dépendance de tous les instants qui la garde dans sa volonté. Chaque jour, sa capacité agrandie. Elle peut recevoir davantage de la vie divine, de sorte que les fruits qu'il porte par elle sont comparés aux grappes de la vigne,